traiter de polygel, mais plus particulièrement des polygels pailletés. Alors quand je les ai reçus, ça a été un petit peu une grande découverte pour moi parce que je n'avais jamais testé d'acrygel pailleté à part, je savais que ça existait en termes de cover avec des micro paillettes et tout, mais là on parle quand même d'acrygel avec des grosses paillettes dedans. Alors il y a deux sortes, il y a les pailletés classiques avec les petites paillettes hexagonales dedans et il y a les pailletés mais plus avec des formes dedans, un petit peu les formes iridescentes comme ça, c'est super beau. Donc j'en ai 5 comme ça à vous montrer et je pense qu'il y en a bien 10 comme ça, c'est quand même beaucoup. Je vais vous les montrer, je vais vous faire une petite démo avec parce que ceux-ci, vous allez voir, les pailletés normaux sont très faciles à utiliser, mais ceux-là, quelle galère avec les flakes dedans, donc les petites formes. Déjà, c'est super dur à faire sortir. Je pense qu'ils auraient dû les mettre en pot. Par contre, ceux-là, ils sont super agréables. J'ai filmé déjà quelques fois cette vidéo tellement j'arrivais pas à faire une construction en fait au charbon avec ceux-là. Tellement c'est difficile à travailler. Donc je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, mais tu vas découvrir la galère avec moi juste après. N'hésite pas à t'abonner avant que la vidéo commence et appuie sur la cloche pour ne rien rater et laisse-moi un petit pouce rose si ça t'a plu. N'oublie pas non plus que tu as droit à un code promo sur tout le site Modelone, c'est Pink15. Alors il est toujours cumulable avec les produits soldés. Par contre, s'il y a une offre sur le site du style 3 produits pour 20 $, le code ne s'appliquera pas sur cette offre là. Par contre, si le prix affiché est barré et marqué 20 $, donc c'est un prix soldé, alors là on peut cumuler les 15% avec. Du coup, je te laisse tout de suite regarder la suite de la vidéo, on se retrouve après. Si jamais tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à aller me follow, donc j'ai mis mon Insta ici, parce que je prépare une grosse surprise sur le mois de décembre, sur tout le mois de décembre, donc ça va être un calendrier de l'Avent spécial ongles, je suppose. Donc il y aura un concours par jour avec des produits à gagner tous les jours et possibilité de gagner plusieurs fois. Donc les règles seront affichées à chaque fois avec les cadeaux et vous pouvez participer plusieurs fois. Je ferai le tirage au sort le 25 décembre. Comme ça, on garde le suspense jusqu'à la fin et on ouvre ces cadeaux le 25. Donc je vous ferai tout ça le 25 décembre ou peut-être le 26 pour pouvoir fêter Noël avec mon compagnon tranquillement à la maison. Donc ça va être vraiment un calendrier de l'Avent de cadeaux. J'espère que ça vous plaît. Donc à la base, je voulais faire un concours pour mes 5000 abonnés sur YouTube. Donc d'ailleurs, je vous remercie. Et comme on arrivait tout près du mois de décembre, je me dis allez, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et je dis cette année je vais marquer le coup pour les 5000 abonnés mais aussi pour vous remercier tout au long du mois de décembre. Ça va être un gros calendrier de l'Avent concours. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta si c'est pas encore le cas. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Alors on va tester les acrygels ensemble, mais avant toute chose j'ai déjà refait ma main, donc c'est à dire que j'ai enlevé toute la construction. Je n'ai laissé vraiment qu'une toute fine couche de gel pour faire plus comme un rallongement. Alors là on dirait qu'il y a encore beaucoup. On voit mes ongles à travers, donc je peux vous assurer que je suis contre mon ongle naturel. Je peux pas aller plus bas parce que sinon mon rallongement il casse. J'ai reçu ces petits embouts de chez AliExpress. D'ailleurs il y a un haul AliExpress qui arrive bientôt. Donc c'est un embout comme ceci que je vois beaucoup tourner sur les réseaux avec cette forme en spirale. Apparemment la poussière ressort et ne finit pas dans l'ongle et qui nous empêche de voir. Et là tout simplement c'est un embout à dépoussiérer. Alors j'en avais déjà un il y a longtemps mais je l'avais déglingué, donc j'ai dû en racheter un. Et je suis contente parce qu'ils m'ont envoyé un rose. Je me sens pas que je pouvais choisir la couleur, mais ils m'ont envoyé un rose et il est hyper bien. Franchement je l'ai déjà testé, il est top. Du coup on va faire mes cuticules ensemble. Je les ai déjà fait un petit peu, je vous mens pas. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est pas folichon. Moi, je vois qu'il y a quand même plein de poussière encore sur mon ongle, donc... Ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est pas ouf non plus, hein. Disons que c'est un bon embout flamme, ça oui. Et je vais vous montrer le petit embout à dépoussiérer. Il est vraiment top, franchement. Pour ce que ça coûte, achetez-le parce que ce genre d'embout, ça coûte une misère et c'est tellement bien. Donc là, j'ai juste vite dépoussiéré avec mon gros pompon. Et là, vous allez voir, quand je vais passer l'embout, la différence. Et ça fait mais vraiment pas mal du tout. Je le sens même pas sur l'ongle. Voilà, là j'ai enlevé tout le restant de poussière.
Ok, je vais pas couper mes cuticules parce qu'elles sont quand même un peu sensibles. Puis là, je me suis un petit peu arrachée en limant la matière, donc je vais pas les couper. Je vais juste faire ma prépa. Donc je mets du nail prep partout, comme d'habitude. Ok, pas de primer parce que vous savez que j'utilise la Wonderbice d'SPN maintenant et qu'il n'y a pas besoin de primer. Et la preuve en est, je suis à 3 semaines je crois de repousse et je n'ai aucun décollement. Pourtant j'avais tout le temps des décollements sur ces deux-là avant, malgré que c'était la base protéine et que je mettais du primer, j'en avais tout le temps. Donc ici j'en mets pas. Je vais mettre de la base juste sur mon ongle naturel parce que la base elle sert d'accroche pour l'ongle naturel. Ça sert à rien de couvrir l'entièreté de votre ongle en gel avec. Vous allez gaspiller de la matière. Donc ici, j'avais pas une repousse de fou. On voit que je me suis pas ratée là. Donc vous avez vraiment plusieurs sortes. Donc dans les millards, vous avez ceux avec des cœurs, avec des petits hexagones, donc le classique, des petites étoiles, et c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui, des petits papillons, il est super sympa aussi celui-là, et des petits carrés. Ça par contre je suis pas trop fan, les petits carrés ainsi. Donc avec les étoiles, je vais vous montrer. Par contre ils sont hyper durs à sortir, mais c'est une catastrophe quoi, vraiment. D'ailleurs je vais en profiter tant que j'ai fait sortir de la matière, vous voyez comment je tords le tube. Je vais tout de suite faire mon ongle avec. Voilà, donc il y a de la matière qui est sortie. Vous voyez, on voit des petites étoiles dedans. C'est super cute. Je vais mettre directement sur mon ongle et je vais façonner mon ongle avec ça. Donc je prends du cleaner et mon pinceau à acrygel, mon pinceau à construction. Et je vais venir façonner tout ça. Alors je suis pas confiante parce que j'ai déjà dû recommencer cette vidéo 2 fois. Tellement c'était catastrophique à travailler. À cause en fait des grosses formes dedans et l'acrygel qu'ils ont choisi, il est hyper difficile à travailler, il est hyper dur. Ça c'est vraiment des acrygels comme j'aime pas en fait. En plus j'ai choisi le bon doigt, c'est celui où je me suis un peu blessée et qui fait super mal. Donc j'ai enlevé vraiment les 3/4 de ma construction parce que à cause des formes dedans, l'acrygel est hyper épais. Et vous voyez que j'ai vraiment beaucoup de mal à le travailler, je vous mens pas. C'est vraiment pas évident. Comparé aux acrygels glitter, donc avec les petites paillettes dedans, franchement c'est le jour et la nuit. Les glitters ils sont hyper faciles à travailler. Et ceux-ci, mais quelle catastrophe quoi. Donc les acrygels glitter, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous mets dans le i. Je l'ai trouvé bien. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Hein. Le problème, c'est que voilà, ici on a un gros amas d'étoiles. Et là, on n'en a pas du tout. Donc je pense que je vais quand même remettre après des paillettes au-dessus. Genre une finition pailletée ou quoi. Parce que là, c'est vraiment pas top. Je pense que c'est des acrygels qui sont faits pour travailler en pop-its. Vous savez, vous mettez ça dans le pop-it, vous aplatissez correctement, vous mettez sur l'ongle et après c'est bon quoi. Donc voilà, hormis ça, franchement, une fois placé, je trouve ça super cute. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça adorable. Mais il faut vraiment, mon dieu, cette formulation est désagréable à travailler. Alors ensuite, en ce qui concerne les acrygels à paillettes, il y en a une flopée, vraiment, il y en a beaucoup. Donc là, on a le Tiffany et je pense pas que c'était celui-là que j'avais utilisé dans ma vidéo retouche. Non, c'était l'autre, c'était le Girl Dress, mais le Tiffany il est trop beau. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il irait pas avec ça? Je ne sais pas, mais il est super beau, donc lui c'est un de mes préférés, le Tiffany, il est super beau. Et vous voyez, c'est vraiment comme un gel à paillettes, mais version acrygel. Il y a le Royal Crown qui lui est un doré. Voilà, un vrai doré bien jaune comme je vous le disais. Il peut être sympa pour les designs de Noël celui-là. On a le Oscar Skirt qui lui est un argenté tout simple. Ah, celui-là c'est le fermé. Mince, on est tombé dessus. Bah, je vais vous le laisser. Je couperai pas en montage. C'est un acrygel qui va être à gagner pendant tout le mois de décembre pour le concours calendrier de l'Avent. Du coup, voilà, vous savez déjà que vous allez pouvoir en gagner un. Et le Oscar Skirt, c'est le gris. Voilà, celui ouvert était juste à côté. Du coup, celui-là, c'est un... Voilà, vous allez voir, il est gris. Mais il a des petites paillettes holographiques dedans, mais vraiment léger. Hein. Oh, c'est beau aussi, ça irait bien aussi avec. Ah, je ne sais pas, je vais hésiter maintenant. Ensuite, on a le Girl Dress, et celui-là, c'est celui que j'ai utilisé justement en retouche lors de la vidéo. Et lui, il est définitivement trop magnifique. Non, je vais utiliser celui-là aujourd'hui encore parce que je l'aime vraiment trop. Il est juste... c'est un truc de fou, il est juste trop beau. On a le Blue Ocean qui lui, c'est un bleu océan comme c'est dit. Vraiment le bleu turquoise. Regardez ça, quoi.
Vraiment, voilà, bleu turquoise, il n'y a pas à dire. On a ensuite le Glitter Princess. Alors lui, c'est pas vraiment mon préféré parce qu'en fait, les paillettes dedans, c'est des paillettes translucides à reflets, mais c'est pas des reflets qui, moi, me plaisent. Je trouve que... Je sais pas. En fait, je dis ça, mais j'ai l'impression que ça ressemble fort à mon tapis. À voir sur une base colorée ou quoi, mais vous voyez... C'est un petit peu un reflet rouge comme ça, je suis pas hyper fan. Ensuite on a le Purple Ring, donc bad move. J'aime bien vous faire mes petits accents anglais comme ça. Lui il est vraiment mais ultra pigmenté. Le polygel en lui-même est déjà mauve en fait. C'est vraiment super chouette. Moi je vous le dis, les polygels ainsi pailletés, c'est vraiment une découverte entre guillemets parce que les gels pailletés, j'adore ça, mais c'est une misère à appliquer. Et le dernier, c'est Party Queen, et lui il est assez sympa. Donc c'est un aussi à reflets, mais que je trouve super beau par contre. C'est des reflets un peu bleutés comme ça. C'est la même chose que le Girl Dress, mais en reflets bleutés. Du coup, on va utiliser le Girl Dress sur celui d'à côté. Je prends le Girl Dress et je vais le mettre directement sur mon ongle comme ça. Ils sont déjà beaucoup plus faciles à sortir du tube. Hop. Voilà. Je prends mon petit pinceau. Je le trempe dans le cleaner et je vais venir le façonner. Alors le mieux, ça reste d'utiliser les liquides exprès pour les acrygels parce que le cleaner va dissoudre en fait votre matière plutôt que de la façonner. Mais j'ai la flemme, je sors tout le temps mon cleaner qui est à portée de main, qui est à côté de moi. Ne m'en voulez pas. Et lui, bah voilà, il n'y a pas photo, il se place tout de suite hyper bien. Il n'y a rien à dire par rapport à l'autre polygel. Voilà, donc j'ai ma structure qui est bonne. Il est canon. Oh mon dieu, il est super beau. Oh, j'adore. Alors là, je suis en plein dilemme. Je me dis que j'adore tellement celui-là que je le ferai bien sur tous les doigts. En même temps, ça c'est super sympa aussi. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? C'est sympa, mais c'est une misère à travailler en fait. Qu'est-ce que je mettrais bien sur les autres doigts pour que ça donne bien? Vous savez quoi? Je vais quand même mettre de l'acrygel à paillettes. On va tester ça. On est là pour tester de toute façon. Je vais mettre le Party Queen. Et au pire, si j'aime pas, je recouvrirai avec une couleur. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh non! Non, c'est vraiment pas beau. Hop, on reprend. Ah, ou alors je ferai un petit dégradé de paillettes. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un dégradé de paillettes avec le Girl Dress. Ok, je vais faire la même chose sur les autres doigts. Mon dieu, mais la pose à paillettes, quoi. Vraiment... Vous voyez que, franchement, il est vraiment hyper facile à travailler. Et tant que j'y pense, vous avez encore le code promo BF20 pour le Black Friday qui vous donne droit à 20%, même sur les articles soldés. Et sinon, toute l'année, vous avez le code PINK15 qui vous donne droit à 15%. Pareil, même sur les articles déjà soldés. Ok, je vais pouvoir catalyser ça pendant 30 secondes. Et ensuite, ça va être le moment de tester mon acrygel SPN, donc c'est l'acrylogel Baby Boomer. Alors, en fait, je vous mens, je l'ai déjà testé et je le trouve vraiment bien, donc je vais vous le montrer en vidéo. Il est hyper facile à travailler aussi, il ne chauffe pas, rien du tout, j'ai vraiment aucun souci avec. Et il tient très bien. Je vous montre sa couleur, il est absolument magnifique. Donc c'est un rose bébé magnifique, vraiment le genre de couleur que j'adore. Donc si vous souhaitez vous le procurer, tout simplement sur le site d'Alison, donc capricebeauté.com. Vous retrouvez tous les produits SPN Nails et Victoria Vin dont je vous parle très souvent en story Instagram. Et si vous voulez les acheter, n'oubliez pas que vous avez un petit code promo de 5%, ce qui s'affiche à l'écran, donc c'est Pink Nail 5, valable sur absolument tout le site. Donc ici, je vais fondre ma couleur avec mes paillettes. Voilà, de toute façon, en limant, les paillettes ressortiront, donc je laisse comme ça. Et je vais en mettre sur les autres doigts. Alors, il est hyper agréable à travailler, il se dépose très facilement. Il est agréable aussi à limer, parce que je vous dis que je m'en suis déjà servi. Et là, vous voyez, quand je le place avec mon pinceau, j'ai aucun souci. Quand je le sors du tube, non plus. Franchement, ils sont vraiment top. Et je sais qu'il y a des acrygels à paillettes aussi maintenant. Alors, ça reste des acrygels beaucoup plus neutres. C'est des acrygels style comme ça, mais avec des paillettes dedans, des petites nacres, c'est super joli. J'en ai pas là sous la main pour vous les montrer, mais je peux vous assurer que c'est absolument super beau. On va faire la même chose pour le petit doigt, et après on va pouvoir limer. Ok, ça me semble pas mal, je vais mettre à catalyser et j'adore le rendu final de cette pose. Ok, alors c'est catalysé, c'est fini, on va pouvoir dégraisser et passer au limage. Alors là, ça va piquer. Ah ah ah, oui ça pique.
Je suis hyper sensible, c'est un truc de fou. Donc là, vous allez plus m'entendre, mais je vais faire mon limage. Ok, le limage est terminé, je me suis défoncé les doigts encore une fois, mais c'est pas grave. Donc là, on n'y voit pas trop clair parce que je vais mettre la finition et les petites décos avant. Donc je vais commencer par appliquer le Diamond Nail Gel, c'est le numéro 3552. Et alors c'est, voilà, regardez-moi cette beauté. Je vais l'appliquer sur le doigt où il y a le polygel avec les millards parce que je trouve qu'ils ne ressortent pas assez. Donc les petites paillettes, j'espère que ça va apporter quelque chose. Avec les étoiles qu'on verra en dessous. Ah ouais, c'est super sympa comme ça. Donc j'étire vraiment bien mon polygel ici, mon polygel. Mon vernis à paillettes ici, pour pas que ça couvre trop les étoiles. Regardez-moi dans le pot, cette beauté. C'est trop canon. Donc voilà ce qui donne posé sur mes petites étoiles. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Donc je vais pas le catalyser tout de suite, je vais le laisser reposer pour qu'il se lisse. Par contre, sur les autres, je vais venir mettre ma finition chouchoute en ce moment. C'est la Purple Shimmer de chez Victoria Vin. Donc c'est une finition légèrement pailletée comme ça. C'est hyper subtil. Et oui, c'est des reflets roses. Rose et mauve comme ça. C'est hyper subtil, hein. Mais j'adore cette finition. Alors je vais déjà la mettre sur celui-ci pour rajouter un petit peu de paillettes à ce qui est déjà pailleté, vous allez me dire, hein, mais ça ajoute un petit quelque chose. Ok, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir catalyser les deux. Je vais prendre un petit peu de rubber base pour faire une petite déco 3D ici. Donc je vais la faire, je sais pas en fait, ici sur le coin. Donc je mets un peu de rubber base comme ceci. Je vais prendre un outil pour venir chercher mes décos dans le pot. Et les décos, c'est celles-ci. Je les ai commandées sur AliExpress. Vous les verrez bientôt dans un haul AliExpress. Donc vous vous doutez bien qu'on va venir utiliser une petite rose, une boule et un chaton. Donc ça s'appelle un chaton si jamais. Je viens prendre une rose. Elles sont absolument magnifiques. Par contre, vive la taille des bijoux, hein. Je viens prendre une petite boule que je vais mettre là et un chaton que je vais mettre juste entre les deux, comme ceci. Voilà. Et là, comme ça, je crée mon propre bijou. Alors, avant de catalyser, je vais venir rajouter ces petites choses-là, qui sont des petits cristaux disponibles aussi sur Modelones pour presque rien. Donc, vous voyez qu'avec mon doigt ici, je soutiens la rose pour pas qu'elle glisse. Donc, je viens mettre un peu de rubber base sur mon pinceau Anella. Hop, je remets tout ça en place. Et je viens chercher quelques petits cristaux que je vais venir placer ici en dessous, pour entourer la rose et donner voilà, un petit brillant en plus, on va dire. Je vais venir en remettre ici aussi à la jointure, juste là. Donc voilà, j'en mets deux. Ici, je les pousse sous la rose. Ok, mon petit bijou est fait. Je vais pouvoir catalyser. Une fois que c'est fait, je vais faire aussi un petit rappel sur le petit doigt. Donc vraiment pas grand chose, hein, parce que c'est vraiment le petit doigt. Pareil sur le coin. Et je vais venir chercher un chaton que je vais mettre avec quelques cristaux. Je suis désolée, je n'étais pas dans le cadre. Donc voilà, je dépose quelques cristaux ainsi. Et on va pouvoir les catalyser ensuite avec le chaton. Pour les décos ici, il va falloir sceller. Donc je viens vraiment avec mon pinceau l'écraser contre les décos, pour que ça rentre bien jusque entre celles-ci, pour être sûr qu'elles tiennent. Et là vous voyez, j'ai mis la finition sur mon doigt. Tellement j'ai écrasé, ben, j'ai été jusque sur mon doigt. Je vais mettre aussi sur le petit doigt. Pareil, je viens bien pousser contre les décos pour être sûr qu'elles partent pas. Hop. Et là, parce qu'on n'a jamais assez de paillettes, je vais mettre un top coat à paillettes sur celui-ci. Donc là, on a 3 couches de paillettes, les gars. Si ça ne paillette pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Je vais mettre à catalyser, on se retrouve tout de suite après. Et voici le résultat final. Alors j'espère vraiment que ça vous plaît, parce que moi, bizarrement, genre j'étais pas inspirée, mais là ça me plaît trop. Bon, la rose est un tout petit peu énorme, mais je trouve ça trop cute en fait. C'est surtout le dégradé ainsi en baby glitter. Oh,
C'est trop beau. Oh, moi j'adore ça. Purée. Et au final, les petites étoiles là, c'est hyper cute aussi, franchement. Ces acrygel glitter, c'est une révélation. Du coup, laisse-moi un pouce rose si ça te plaît autant qu'à moi, un petit commentaire aussi. Et si jamais tu refais le baby glitter, alors partage et tag moi dedans, ça me fera super plaisir. Voilà qui est fini, donc j'espère que cette petite vidéo swatch, découverte, etc. t'aura plu te faire découvrir ces petites merveilles parce que je trouve que les acrygels pailletés sont absolument magnifiques. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire lequel était ton préféré. Moi je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Mouah.